Il y a un schéma dans le comportement humain que la plupart des gens vivent mais que presque personne ne comprend. La psychologie des gens qui se comparent constamment aux autres va bien plus loin que les explications superficielles. La psychologie étudie cela depuis des décennies. Des chercheurs de plusieurs universités ont examiné ce schéma chez des milliers de sujets. Les résultats pointent systématiquement vers quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser 8 schémas psychologiques derrière ce comportement. Chacun soutenu par la recherche. Chacun plus surprenant que le précédent. Et à la fin, vous comprendrez quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous connaissez que vous n'avez jamais vu auparavant. Commençons par le schéma le plus négligé. Numéro 1. Le câblage évolutif de la comparaison. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que le cerveau humain a évolué pour se situer dans la hiérarchie sociale et la comparaison était une compétence de survie essentielle. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est que le cerveau alloue des ressources neurales spécifiques à ce schéma. Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est une réponse cognitive structurée qui sert un objectif précis. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les exemples courants incluent des comportements que la société étiquette d'une manière mais que la psychologie explique complètement différemment. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de le câblage évolutif de la comparaison, c'est qu'ils le voient comme un défaut. Mais la psychologie montre que c'est en fait une adaptation. Votre cerveau a développé cette réponse parce qu'elle fonctionne. Et cela est directement lié au prochain schéma. Car ce qui se passe ensuite dans le cerveau s'appuie exactement sur cette base. Numéro 2. L'amplification par les réseaux sociaux. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que les plateformes transforment la comparaison naturelle en torture constante en exposant à des centaines de moments curates chaque jour. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neurosciences derrière cela vont plus loin que la plupart des gens ne le réalisent. L'imagerie cérébrale montre des schémas d'activation distincts dans le cortex préfrontal et le système limbique quand ce comportement se produit. La recherche le confirme. Les études montrent que les données d'évaluation psychologique corrèlent ce schéma avec des traits cognitifs et émotionnels spécifiques mesurables. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Vous pouvez observer ce schéma dans la façon dont les gens réagissent au stress, prennent des décisions et naviguent les situations sociales. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La société interprète souvent ce schéma complètement à l'envers. Ce qui ressemble à un problème de l'extérieur est en réalité votre cerveau qui résout un problème bien plus grand à l'intérieur. Gardez cela en tête car le prochain schéma pousse ce concept encore plus loin. Le lien entre eux est quelque chose que les chercheurs trouvent fascinant. Numéro 3. La comparaison ascendante destructrice. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que se comparer à ceux qui semblent mieux lotis active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique réelle. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce schéma est directement lié à la façon dont votre cerveau traite l'information à un niveau fondamental. Les circuits neuronaux impliqués comptent parmi les structures les plus évoluées du cerveau humain. La recherche le confirme. Les études montrent que les études confirment que les individus montrant ce schéma obtiennent des scores différents sur les mesures psychologiques standardisées. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Vous le voyez chez les personnes qui démontrent systématiquement ce schéma dans leurs interactions quotidiennes sans en être conscientes.
Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Voici la partie qui surprend la plupart des gens. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose que votre cerveau fait pour vous. La différence change tout. Maintenant que vous comprenez cette piste, le prochain schéma aura encore plus de sens. Ce ne sont pas des comportements isolés. Ils forment un système connect. Numéro 4. L'illusion de la trajectoire linéaire. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que comparer son début au milieu de quelqu'un d'autre ignore les années invisibles de travail et d'échecs qui ont précédé leur succès. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce qui sépare cela du comportement ordinaire, c'est la profondeur du traitement neural implique. Votre cerveau effectue des calculs complexes que la plupart des gens confondent avec quelque chose de simple ou d'aléatoire. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Une fois que vous reconnaissez ce schéma, vous commencez à le voir partout en vous-même et chez les personnes autour de vous. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'idée reçue est que ce schéma indique une faiblesse. Mais la recherche pointe dans la direction opposée. Il est souvent corrélé avec des fonctions cognitives supérieures et une profondeur émotionnelle. Cela nous menait naturellement au point suivant. Et quand vous verrez comment ils sont lies, le tableau complet devient encore plus puissant. Numéro 5. Le vol de joie. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la comparaison transforme les accomplissements personnels en déception en les mesurant contre des standards externes arbitraires. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. L'architecture cognitive derrière ce schéma est remarquablement sophistiquée. Plusieurs régions cérébrales se coordonnent simultanément pour produire ce qui semble en surface être un comportement simple. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Une fois que vous reconnaissez ce schéma, vous commencez à le voir partout en vous-même et chez les personnes autour de vous. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Beaucoup de gens essaient de corriger ce schéma sans d'abord le comprendre. C'est comme éteindre un voyant d'alerte sans vérifier le moteur. Votre cerveau signale quelque chose d'important. Retenez cette idée car elle devient cruciale pour comprendre ce qui vient ensuite. Le cerveau ne fait aucune de ces choses de manière isolée. Numéro 6. La paralysie par inadéquation. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que quand chaque action est jugée relativement aux autres, même commencer devient impossible car quelqu'un fait toujours mieux. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Les neuroscientifiques ont cartographié les régions cérébrales exactes responsables de ce schéma. Les découvertes révèlent un niveau de complexité qui remet en question nos hypothèses de base sur le comportement humain. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les exemples courants incluent des comportements que la société étiquette d'une manière mais que la psychologie explique complètement différemment. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. L'ironie est que les personnes qui montrent ce schéma le plus fortement sont souvent celles qui se jugent le plus durement pour cela. Elles voient un défaut là où la science voit une caractéristique. Le prochain schéma s'appuie directement sur celui-ci. Et ensemble, il révèle quelque chose sur l'esprit humain que la plupart des manuels de psychologie abordent à peine.
Numéro 7. La mesure interne versus externe. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que la satisfaction vient de mesurer votre progrès par rapport à votre passe, pas par rapport aux autres, car la seule course est avec vous-même. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. Ce n'est pas juste une particularité comportementale. Cela représente un aspect fondamental de la façon dont l'esprit humain organise l'expérience. Les structures cérébrales impliquées sont parmi les plus interconnectées du système nerveux. La recherche le confirme. Les études montrent que la méta-analyse de multiples études confirme cette découverte avec des tailles d'effets fortes à travers les populations. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Les exemples courants incluent des comportements que la société étiquette d'une manière mais que la psychologie explique complètement différemment. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. Si vous avez déjà été critique pour ce trait, considérez ceci. La chose même que les autres remettent en question chez vous est peut-être ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur. Avec cette compréhension en place, passons au schéma suivant. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre mettra tout ce qui précédait dans une perspective complètement nouvelle. Numéro 8. Le détox de comparaison. C'est l'un des schémas les plus révélateurs que la psychologie ait identifié. Et la plupart des gens le vivent sans jamais réaliser ce que cela signifie. Les psychologues expliquent que réduire délibérément l'exposition aux déclencheurs de comparaison et pratiquer la gratitude recâble les circuits de satisfaction du cerveau. Ce processus se produit automatiquement dans le cerveau, souvent en dessous du niveau de conscience. La profondeur psychologique de ce schéma a surpris même les chercheurs qui l'ont documenté pour la première fois. Ce qui semble simple de l'extérieur implique certains des traitements les plus complexes que le cerveau puisse effectuer. La recherche le confirme. Les études montrent que les études transculturelles montrent que ce schéma apparaît de manière cohérente indépendamment du contexte social ou économique. Les données sont cohérentes à travers les cultures et les groupes d'âge. On peut le voir dans la vie quotidienne. Une fois que vous reconnaissez ce schéma, vous commencez à le voir partout en vous-même et chez les personnes autour de vous. Une fois que vous savez quoi chercher, vous commencez à le remarquer partout. La culture populaire comprend cela complètement à l'envers. Ce que les films et les médias présentent comme une faiblesse, la psychologie l'identifie systématiquement comme une stratégie cognitive sophistiquée. Et c'est la dernière piste du puzzle. Maintenant, rassemblons tout et voyons ce que cela signifie pour vous. Alors prenons du recul et regardons le tableau complet. Ces 8 schémas ne sont pas aléatoires. Ils forment un système connect qui révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de l'esprit humain. Le câblage évolutif de la comparaison, l'amplification par les réseaux sociaux, la comparaison ascendante destructrice et l'illusion de la trajectoire linéaire. Ces 4 premiers schémas montrent comment le cerveau traite et se protéger à un niveau fondamental. Le vol de joie, la paralysie par inadéquation, la mesure interne versus externe et le détox de comparaison. Ces schémas montrent comment ce comportement façonnait les relations, les décisions et votre expérience globale de la vie. Comprendre ce schéma ne consiste pas à vous étiqueter. Il s'agit de voir clairement. Prenez un moment pour réfléchir à celui de ces schémas que vous avez reconnus en vous. Pas pour le juger, mais pour le comprendre. Car la compréhension est là où le vrai changement commence. L'esprit humain n'est pas aléatoire. Chaque schéma, chaque comportement, chaque réaction a une raison. Et quand vous comprenez ces raisons, vous arrêtez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La psychologie ne consiste pas à étiqueter les gens. Elle consiste à les comprendre. Et plus vous comprenez, mieux vous naviguez dans votre propre esprit et dans les esprits qui vous entourent. Si cette vidéo vous aide à voir quelque chose sur vous-même ou sur quelqu'un que vous aimez sous un nouveau jour, partagez-la avec cette personne. Parfois, la compréhension est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Nous décodons la psychologie derrière les comportements du quotidien chaque semaine. Votre esprit vous a amené ici pour une raison.
Faites-lui confiance.